Il est l'heure de faire la valise. On se retrouve dans une zone de ma maison que vous ne connaissez pas. Dans une pièce que vous avez jamais vue en fait, tout simplement. Mon armoire, qui n'est pas dans ma chambre, qui est dans la chambre de ma soeur parce que j'ai pas d'armoire dans ma chambre. Problème de construction. Il y a eu un problème dans la réalisation des travaux, on n'a pas mis d'espace pour une armoire. Je pars en vacances dans 2 jours. Je me suis dit que ça serait intéressant de vous faire une petite vidéo où je vous montre déjà tout ce que je ramène avec moi en vacances en ce qui concerne le sport. Parce que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, surtout que ça prend le plus de place dans ma valise. Mais aussi de vous parler un peu de l'équilibre sport, vacances et comment entremêler les choses sans que ça prenne trop de place l'un sur l'autre. Enfin bref, you get me. Première chose qu'on garde en tête quand on fait sa valise et qu'on est sportif, c'est combien de jours est-ce qu'on part. En fonction de combien de jours est-ce qu'on part, combien de séances on pense faire. Et déjà aussi, évidemment, information importante, est-ce qu'il y a une machine à laver? S'il y a une machine à laver, ça nous laisse ramener un peu moins d'habits parce qu'on va pouvoir les nettoyer. Alors que s'il n'y a pas de machine à laver, il va falloir être efficace et faire en sorte de ramener une tenue par séance. Donc il va falloir adapter le calcul en fonction de la machine à laver. Vous voyez ce que je veux dire? Je pars pour 9 jours. J'aurai 9 sessions parce que je pense que je vais courir tous les jours. Allez, on va dire 7 parce que peut-être que le jour où on arrive et le jour où on part, je vais pas courir, mais je pense pas. J'aimerais bien ramener 3-4 tenues de sport. Comme ça, je les fais rouler parce qu'il y a une machine à laver, donc ça me prend pas trop de place. Surtout, aussi autre information et autre chose qu'on garde en tête quand on fait notre valise pour partir et faire du sport, c'est la température. Est-ce qu'on a besoin de ramener des gros leggings et des vestes, des kawaii, des sous-vestes, des grosses chaussettes, ou comme moi maintenant, petit short, petit débardeur, petit t-shirt, parce qu'on va sous le Soufiane. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais au soleil, je vais à Palma de Mallorca. Du coup, j'ai regardé la température, 22 degrés minimum. Vous en faites pas que je vais courir en brassière short tous les jours et je vais renforcer mes traces de short que j'ai déjà. Je vous le dis tout de suite. I heard might have found somebody new. Short numéro 1, un short noir basique, un short large bleu basique, un short rose pour mettre un peu de couleur, autre couleur avec le short bleu. Ensuite, sélection des brassières, brassière noire et une autre brassière noire, perfect. Deuxième brassière, une rose. Pour aller avec la rose, on va prendre une blanche, pas mal. Et on va prendre une un peu marron parce qu'elle est échancrée et je me dis ma trace de bronzage sera un peu moins dégueulasse. Donc ça c'est bueno. Ensuite, t-shirt évidemment parce qu'on ne va pas partir sans t-shirt même si on va certainement pas les mettre. On en prend au moins 2, comme ça on fait un roulement si nécessaire. Inévitable que toute l'île de Palma sache que j'ai couru le marathon de Paris. Je vais prendre mon petit chouchou Adidas parce que j'ai envie de porter mon petit chouchou Adidas avec mes shirts noirs potentiellement. Mais un autre t-shirt. Je vais prendre mon bleu de chez Iron parce que je trouve qu'il est très léger. Tenue de sport. Check. 4 tenues de sport pour courir. Ensuite, on n'oublie pas les socks. I heard you might have found somebody new and I'll be good around asking me from two. On prend 5 paires. On prend toujours plus de chaussettes que de tenues parce que c'est dégueulasse. Genre vraiment, et on sait jamais si on perd. Enfin bref. Une paire. Non, pas toi. Moi aussi, toi. 2 paires. 3. 4, 5. Hop, ça c'est fait. On a pris les tenues, on a pris les chaussettes. Il faut pas oublier aussi que en plus de ça, il faut toujours compter plus de sous-vêtements, genre plus de culottes que ce qu'on a besoin de base. Parce que enfin, quand tu rentres d'une course et que t'as sué de partout, t'as sué des fesses, donc faut changer de culotte, vous voyez ce que je veux dire? Donc si t'as ramené 4 tenues, tu ramènes 4 culottes en plus que ce que t'étais censé prendre. Par exemple, si tu pars 7 jours et que t'as pris 3 tenues de sport, tu prends les 7 culottes pour changer ta culotte de base tous les jours, mais tu ramènes en plus 4 autres culottes pour pouvoir rechanger après avoir couru, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref. Ensuite, autre étape importante et autre chose qui est sur notre corps, c'est les chaussures. Les chaussures de course quand on part, c'est difficile à choisir parce que est-ce que tu pars plus sur confort, est-ce que tu pars plus sur vitesse? En fait, pour savoir quelles chaussures on va prendre, on va ramener avec nous, faut déjà savoir quel type de séance on va faire. Est-ce que ça va être full trail et dans ce cas-là on va ramener des chaussures de trail? Est-ce que ça va être full hyper intensité, on sent qu'on va se la donner pendant toutes les vacances, du coup on va ramener des chaussures dynamiques? Ou est-ce qu'on y va chill et dans ce cas-là on prend des chaussures plus confort? Je pense que je vais faire plusieurs choses à la fois, genre je pense que ça va être assez polyvalent, je vais essayer de faire un peu d'intensité mais je vais aussi faire pas mal de courses lentes et de F. Du coup, meilleur combo pour moi c'est de ramener mes petites Supernova parce que du coup elles sont hyper confortables pour les EF mais elles ont aussi ce côté dynamique, donc pour moi c'est la paire que j'aime bien ramener avec moi en vacances parce que c'est la plus simple et la plus facile à emporter, surtout que après en rentrant de vacances j'ai le Dical Adidas donc j'ai envie d'adapter mon pied à une semelle Adidas, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, du coup bien choisir ces chaussures. Comment je vais vous mettre pour que vous puissiez voir? I heard you might have fun and I'll be a gun in front and scan for me. Ouh, pardon. Or two, Rikuku, Rokuku, Lululu.
No, 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 no. From is skin around from skin a ring. From skin ring and round. Waouh, l'angle est hyper stylé. Je suis trop fière de moi, vous êtes vraiment genre penché sur mon canapé. Vous bougez un peu, non? Que nos vamos a poner dentro de nuestra maleta? Oh, il me reste des habits de Lisbonne dans ma valise. Oupsies. Ok, tu vas là-bas. Ce que je fais souvent, c'est que soit j'essaye de porter sur moi les chaussures, soit je les mets en premier dans ma valise parce que c'est le genre de truc qui prend plein de place. Donc tu les fous comme ça, hop. Ce que je recommande, c'est de les mettre dans un petit sachet parce que sinon ça schlingue en fait dans toute la valise. Donc c'est ce que je fais. Je prends mon sachet, je les fous comme ça, je les encastre l'une dans l'autre et voilà, dans un coin. Ensuite, on va mettre ensemble tous les shorts. On a mis tous les shorts, on va mettre aussi toutes les brassières. Ce que je pense faire, c'est que je vais les mettre en dessous de mes chaussures. Parce que comme ça, je vais les écraser avec mes chaussures. Vous voyez ce que je veux dire? Bring me Saturn. Ensuite, on met les t-shirts, soit on les enroule, genre comme ça. Soit on les plie. Mais j'aime bien les enrouler, parce que je me sens un peu spéciale quand je les enroule. Et je remets lui par-dessus parce que je le trouve particulièrement beau. Ensuite, ce qui est assez mosse, c'est que du coup, bah, on fout les chaussettes là où on va foutre nos autres sous-vêtements. Et après, on remplit le reste avec les vêtements du coup qu'on va ramener en vacances. Sachant que je ramène évidemment mon maillot de bain de piscine et une serviette potentiellement. Ouais, faudrait. Je vous retrouve dans ma chambre pour vous montrer les autres trucs qui ne sont pas des vêtements que je ramène avec moi, évidemment, en vacances. Lick, scrape, another round, skin around. Je ne sais pas quoi penser de cet angle. Je trouve que vous voyez un peu trop ma planche à pain. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste comme ça ou... Maintenant qu'on a préparé nos petits habits pour nos vacances, il est temps que je vous présente un peu les trucs extra que je ramène, donc qui ne sont pas reliés aux habits, donc tous les autres trucs que j'essaie de ne pas oublier quand je pars en vacances et qui du coup sont reliés à la course à pied ou à la natation. Alors, j'ai ma petite pochette où dedans je mets plein de petits produits du coup de course à pied on va dire, parce que sinon je mélange tout. Ça me rassure de me dire que tout est dans ma pochette et que comme ça j'ai pas à chercher partout dans ma valise quand je cherche un truc de course à pied. Premièrement, au cas où, je ramène mes écouteurs de course à pied, donc les Shokz que j'ai, même si j'essaye de faire en sorte que du coup quand je vais courir en vacances j'ai pas de musique pour être vraiment complètement déconnectée. On sait jamais, parce que je me dis si jamais je sais pas j'ai envie d'avoir un podcast ou un truc, je ramène mes écouteurs. Ensuite je ramène des élastiques de sport, donc en gros vous savez c'est des élastiques tout ronds là, mais avec ce truc autour, ils viennent de chez MyProtein, ils sont trop bien et comme il fait chaud là où je vais, il faudrait que j'en ramène avec moi. En parlant de chaud, je ramène aussi des petits bandeaux comme ça, j'en ai un rose et un blanc, parce que je me dis autant être un peu estival, vous voyez ce que je veux dire. Encore dans le mood beau temps, mes petites lunettes de course qui sont dans leur petite pochette, parce que si je les ramène pas quand je suis à Palma de Majorque, quand est-ce que je vais les ramener je ne sais pas. J'ai aussi mes petites lunettes de piscine au cas où, enfin je suis sûre que je vais aller nager mais on sait jamais. Du coup c'est sûr que je vais les utiliser. Je ramène aussi mon petit brassard pour mon téléphone et une petite ceinture là vous savez où on peut ranger les trucs. Je ramène pas la grosse version, c'est pas la version que je portais par exemple au marathon de Paris, mais c'est une qui vient de Hand Free. C'est la première banane que j'avais, je l'aime trop, elle est trop pratique, elle est hyper légère donc j'aime bien ramener celle-là avec du coup mon petit brassard. Je ramène aussi une petite gourde jaune fluo de chez Meltonic qui est parfaite parce qu'elle fait 500 ml. Incontournable, évidemment je ramène mes élastiques parce que si je les ai pas je vais pas m'étirer et si je m'étire pas je vais me casser un truc, donc je les ramène toujours avec moi. Évidemment ma montre et mon chargeur de montre pour pas être dans la merde tout simplement. Ensuite en termes de bouffe je ramène pas grand chose, genre y a pas de truc particulier que je ramène à part deux choses que j'oublie pas qui sont les petites œufs protéinés de chez MyProt, parfait pour moi qui vais à Majorque, genre la température va être tellement chaude que je vais démarrer mes sachets d'eau protéinée. En gros c'est de la protéine que tu mets dans l'eau et ça te donne un peu un goût de genre iced tea on va dire. J'ai pris myrtille, fraise, ananas et pommes, j'ai pris 4 goûts différents et ça j'essaie toujours d'en ramener avec moi. Et l'autre truc que je ramène toujours c'est des graines de chia pour me faire mes petits puddings parce que je suis pas sûre que je vais en trouver là-bas à chaque fois, à part si je vais dans un pays où je suis sûre d'en trouver, j'en ramène parce que typiquement quand je suis allée au Portugal j'étais pas sûre d'en trouver et là Palma typiquement je suis pas sûre d'en trouver et comme j'aime trop me faire mes petits porridge je me dis que je les ramène au cas où. Et mon matcha aussi, je l'ai pas pris mais mon matcha je l'oublie pas et je vais le prendre, faut que j'y pense. Dans ma trousse de toilette j'ai quelques petits trucs aussi qui sont reliés à la course à pied, comme typiquement mon déodorant qui vient de chez Clémence et Vivien.
C'est un déodorant dur comme ça que je mets tout le temps pour aller courir et que je mets tous les jours. Du coup ça c'est un truc que je ramène tout le temps avec moi. J'ai aussi ma crème solaire 50+ que je ramène dans tous les cas, même si c'est un pays où il fait moche. Je la ramène parce que évidemment que je vais en mettre avant d'aller courir. J'ai aussi un petit tube de vitamines que j'ai acheté à Lisbonne et que j'aime trop. Je ramène avec moi au lieu de ramener mes pilules parce que je trouve ça trop bon. C'est un goût de mangue et d'orange, donc c'est trop bien. Genre le matin tu mets juste une pastille et c'est comme les rocards je crois, un truc comme ça. Enfin bref, c'est une petite pastille que j'ai acheté à Lisbonne à Pigmodos qui est trop bien. Aussi j'ai un petit shampoing sec que je ramène avec moi pour la course à pied. Ah oui, et j'ai un petit échantillon aussi de, vous savez là les crèmes pour le corps, crème pour les muscles et tout. J'ai un petit échantillon dans ma petite pochette, je sais jamais si ça devient nécessaire. Voilà, c'est à peu près tout. Et évidemment mon maillot de bain de piscine. Bah je crois que c'est tout, hein. Je vois pas ce que j'aurais pu oublier. C'est déjà pas mal, voilà. Chiche. Quelle discussion, c'était beaucoup de choses. En tout cas, tout est pacte. J'ai trop hâte de partir. On discutera peut-être un peu plus tard de la balance entre sport et vacances. Mais trop contente de voir cette petite vidéo. Et j'espère que ça vous a aidé à préparer votre valise si jamais. Ou à vous préparer pour quand vous aurez besoin d'en préparer une. Bisous.